Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une sélection de livres LGBTQIA+, ou en tout cas des livres qui contiennent de la représentation, puisqu'on est en plein mois des fiertés, et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous présenter certains titres que j'ai adorés qui contiennent de la représentation. Aujourd'hui je voulais vous parler de livres avec de la représentation au centre de l'histoire. On va avoir beaucoup d'homo-romances en particulier, tout simplement parce que je voulais quelque chose où la représentation est vraiment au centre de l'histoire et pas genre le personnage secondaire quatrième du rang, vous voyez. J'ai fait une sélection de livres qui moi m'ont plu, mais bien évidemment j'espère qu'ils vous plairont si vous êtes concernés par ces représentations-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus dès à présent ce que vous en pensez. J'ai aussi sélectionné du coup 7 livres que j'ai lus, mais aussi 3 livres que je compte lire et que j'espère bien lire cet été, ou peut-être pendant ce mois de juin, mais ça je le garantis un petit peu moins. En tout cas, je me suis dit que c'était un bon moyen d'allier à la fois la recommandation, mais aussi la pile à lire. Bref, c'est parti. On va commencer tout de suite par un énorme coup de cœur qui a une couverture ignoble, clairement, soyons honnêtes. Il s'agit de Lovers de Florissé, publié chez Collection Tache, donc New Adult. On est ici sur une homo-romance, donc très explicite quand même, entre Lior Rosenbach et Daniel Hamilton. Alors en fait, les Hamilton et les Rosenbach règnent sur Londres depuis des années, vraiment ce sont les familles les plus riches de Londres, et clairement ils se prennent un peu pour des petits princes, voilà. Sauf qu'ils ne se mélangent pas. On est un peu sur une réécriture de Roméo et Juliette avec deux familles ennemies, mais vraiment jusqu'au bout, et deux personnages qui eux vont se rencontrer et se rapprocher progressivement, mais surtout s'ouvrir l'un à l'autre et se rendre compte en fait qu'ils ont de grandes difficultés en fait sur certains sujets de leur vie et qu'ils arrivent en fait à s'épauler et à grandir ensemble. Lior et Dael vont construire cette relation qui est complètement interdite pour eux, cette relation qu'ils vont construire un peu en secret mais qui en même temps est le seul truc qui leur permet d'avancer, d'autant plus qu'ils sont tous deux sujets à de nombreuses addictions, et ça c'est quelque chose qui va les aider aussi à grandir et à s'émanciper et surtout à s'affranchir de leurs addictions. Bref, c'est extrêmement intéressant, j'ai adoré cette histoire, c'est captivant au possible, je l'ai dévoré, il n'y a pas d'autre mot. Franchement c'est explicite mais ça passe, vous pouvez passer les quelques scènes quand il y en a un peu trop au bout d'un moment, et surtout ce que j'ai apprécié ici c'est cette manière que Florissé a de nous faire ressentir les émotions des personnages. J'avais clairement les tripes nouées quand je lisais ce livre, je l'ai vécu en fait, je l'ai pas seulement lu, je l'ai vécu, et pour moi c'est extrêmement important et c'est ce qui fait qu'un livre peut devenir un coup de cœur, même quand parfois il contient quelques éléments qui sont un peu moins bons, comme le côté très explicite ou encore le fait que les addictions ne soient pas quelque chose de dénoncé, et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. On a aussi un peu une surenchère du drame et des événements dramatiques qui arrivent au cours de l'histoire et surtout vers la fin du roman, mais en discutant avec l'autrice elle m'a appris que c'était pour faire un petit clin d'œil au théâtre, et franchement à partir du moment où c'est justifié et que ça a du sens, même si je l'avais pas reconnu tout de suite, je valide complètement. Je trouve ça vraiment super chouette de faire un clin d'œil au théâtre dans une réécriture de Roméo et Juliette. Toujours dans un genre dramatique, j'ai également Apprends-moi à voler de Sonny Spire, publié chez Rainbow, une collection des éditions Bookmark. Ici c'est l'histoire de Kaylan qui depuis toujours a vécu de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Vraiment il a une vie pas facile du tout, il a énormément de mal à s'intégrer et donc il va faire des choses qui parfois sortent un petit peu du cadre légal et se retrouve à faire des travaux d'intérêt généraux dans une patinoire. C'est le moment où il rencontre Adam. Adam est un fada de patinage artistique, il est très talentueux dans son domaine et il inspire grandement Kaylan qui commence à dessiner en fait des portraits de lui, enfin des portraits, des positions de patinage artistique, bref, il le dessine sans cesse et il s'inspire grandement de ce qu'il observe lorsqu'il fait ses travaux d'intérêt généraux dans la patinoire. Et tout ça, ça va rapprocher ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître, à développer cette relation entre eux et surtout à s'épauler, et clairement ils sont pleins de faiblesses et en même temps c'est plein de douceur, c'est très poignant aussi, c'est clairement un drame, je vous en dis pas plus, mais j'ai pleuré en lisant ce livre, vraiment, c'était douloureux aussi, mais c'était tellement beau. On a vraiment une super relation entre ces personnages. Encore une fois, pour moi le petit bémol c'est les addictions qui ne sont pas suffisamment dénoncées ici, mais je suis très intransigeante là-dessus. C'est quand même quelque chose qui passera très bien si jamais c'est pas quelque chose qui vous dérange plus que ça, et c'est un petit peu explicite aussi, donc à pas mettre entre les mains de tout le monde, en tout cas pas en celle des plus jeunes, mais c'est vraiment super chouette et c'est une histoire à découvrir. Si vous aimez le patinage artistique, clairement ça vous emportera dans ce monde là. Je trouve ça juste merveilleux et j'ai
adoré cette lecture qui en plus de ça va montrer aussi les difficultés des familles recomposées, des familles d'accueil, de ces enfants qui sont trimballés de famille en famille jusqu'à être adolescents et devoir un jour quitter les familles sans pour autant avoir une attache dans leur vie et vraiment juste se retrouver seuls au bout d'un moment, et je trouve ça tellement triste et tellement touchant. Bref, je vous le recommande vivement si ce sont des sujets qui vous intéressent. Préparez vos mouchoirs parce que c'est un livre qui fait pleurer. De manière un petit peu plus douce mais en même temps qui va aborder des sujets relativement profonds, j'ai adoré Sander, le deuxième tome des Dieux du Campus de Phoenix Biacher et F. Estier, publié chez Hugo New Roman. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre Sander et Jérémia. Sander lui joue au football depuis des années vraiment dans l'équipe universitaire et Jérémia lui il joue dans l'équipe de hockey, donc aussi l'équipe universitaire, et en fait ces deux personnes vont se rapprocher, se rendre compte que ils ont aussi une attirance l'un vers l'autre et c'est peut-être ça qui faisait que depuis toujours c'était très électrique entre eux et que clairement ils s'envoyaient coup de gueule sur coup de gueule, ils arrivaient pas du tout à s'entendre, mais en fait c'est parce que c'est un petit peu plus profond que ça et que de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas. C'est clairement une histoire qui nous montre que c'est parfois difficile de refouler ses sentiments, une histoire qui va parler aussi assumer son orientation sexuelle parce que c'est quelque chose de très difficile pour Jérémia qu'il n'assume pas du tout et c'est justement aussi pour ça qu'il est aussi violent envers Sander. Bref, j'ai adoré cette lecture, elle fait à peine 300 pages mais les personnages évoluent grandement tout au long de l'histoire, donc c'est vraiment une histoire que je peux vous recommander et surtout je tiens à le souligner, c'est la première fois qu'Hugo New Roman publie un roman MM, en tout cas je crois bien, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment super chouette de voir que c'est quelque chose qui se démocratise aussi dans des maisons d'édition qui ont l'habitude de publier des schémas classiques vraiment du couple hétéro-cis et je trouve ça trop bien d'avoir quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Cette fois-ci dans un genre un peu plus imaginaire, j'ai lu également Edwin Jones, donc Conflit d'intérêts de Aurore Kopek. Bon, j'ai également lu le deuxième tome de cette saga et Edwin Jones c'est vraiment une saga que je vous recommande vivement. D'ailleurs il y a un tome 3 qui est sorti, je me le suis toujours pas procuré, je sais pas ce que j'attends, mais j'ai trop hâte de le lire. Edwin Jones c'est une saga dans laquelle on va suivre justement Edwin Jones. Je l'ai répété combien de fois là depuis le début de cette vidéo? Bref, Edwin est un enquêteur, ou du moins un ancien enquêteur qui s'est mis un peu à son compte en tant que détective privé. Il travaille un petit peu en lien avec la police de Fair City. Son but à lui, c'est de faire le lien entre les créatures surnaturelles et les humains et surtout d'enquêter pour les créatures surnaturelles, pour défendre leurs droits, etc., etc. Il se retrouve à devoir enquêter dans chaque livre sur un meurtre qui a lieu au sein des créatures surnaturelles et tout. Mais en même temps, si Edwin fait tout ça, c'est aussi parce qu'il est très attiré par son boss vampire et clairement entre eux c'est plutôt électrique. C'est une relation qui va naître au fur et à mesure que je vous invite à découvrir, mais surtout Edwin a un don particulier, il est empathe, il est pas tout à fait humain et ce don lui permet justement de répondre en fait aux besoins de chaque personne de la communauté surnaturelle, de faire en sorte de créer du lien avec chacun, mais surtout à prendre en compte les intérêts de tous pour réussir à mettre en place la meilleure relation possible entre toutes ces personnes des différentes communautés. Edwin est juste un enquêteur qui est très investi dans son travail mais qui en même temps va vivre des choses très difficiles puisque s'il est empathe, il a un cœur magique et celui-ci est très malade et clairement sur le point de lâcher, donc il va devoir prendre soin de lui, enquêter et en même temps en parallèle de ça il va développer une relation amoureuse. Bref, c'est une histoire que je vous recommande vivement. Si vous aimez la beat lit de manière générale, clairement foncez pour celui-ci, c'est la version MM de la beat lit, une homo-romance qui vaut le détour. Clairement je peux que vous le recommander, j'ai adoré cette histoire, l'enquête est géniale, le système de magie est trop chouette, le développement des personnages aussi, la romance est trop intéressante, tout est super bien équilibré entre ces trois choses là, on n'en a pas un qui prend le dessus, même si apparemment à partir du tome 3 l'enquête serait un petit peu plus mise en arrière, on aurait vraiment la magie et la romance au centre de l'histoire. Bref, j'ai hâte de découvrir le tome 3, en tout cas j'ai adoré les deux premiers et je vous invite vivement à les découvrir si jamais ça vous intéresse. Je vous présente maintenant un graphique, il s'agit de Hearthstopper de Alice Oseman, ici le volume 1 mais j'ai les 4 premiers volumes de cette saga et je vous recommande vivement de découvrir cette histoire encore une fois, en même temps je ne le mettrai pas ici sinon. Ici c'est une histoire toute douce, toute mignonne dans laquelle on va suivre Nick et Charlie qui se rencontrent au collège, non au lycée, oh je sais plus, bref, ils se rencontrent en cours et puis ils vont progressivement créer une relation entre eux mais surtout ça va être le moment où Nick va se rendre compte qu'il est attiré par les hommes. En fait, Nick n'avait jamais envisagé pouvoir être attiré par les hommes, donc on a tout un côté découverte de soi, découverte de son orientation sexuelle, et puis c'est tellement doux, c'est tellement adorable, ils sont juste trop mignons ensemble, et une bulle d'air frais, une bulle de fraîcheur, c'est très touchant.
On va aborder aussi plusieurs thèmes à travers les différents tomes de cette saga. Comme je disais, le fait de s'accepter tel qu'on est et d'assumer son orientation sexuelle. On va également parler de dépression, on va parler de troubles du comportement alimentaire. Bref, il y a de nombreux thèmes qui sont abordés au fur et à mesure des tomes et c'est juste merveilleux. Ça me donne d'ailleurs trop envie de les relire. Et j'allais regarder aussi la série sur Netflix qui est super chouette aussi, que je vous recommande vivement. Le jeu des acteurs est juste génial. Je me souviens de la scène où Nick avoue à sa maman qu'il est gay. Et juste, en fait, sa maman, elle lui dit mais genre, mais trop bien en fait, enfin, genre, c'est que ça que tu voulais me dire, mais pourquoi tu t'es mis dans tous ces états? C'est juste, totalement normal et acceptable, et voilà, et genre, tu restes mon fils tel que tu es, et genre, je trouve ça juste tellement touchant, tellement beau. Bref, ici, le style de dessin, c'est assez simple, épuré, et en même temps, c'est super sympa à lire, et ça se lit super vite. Moi, je les ai en anglais, et clairement, si jamais vous voulez lire en anglais, ce sont des livres qui sont très accessibles en anglais, et qui peuvent vous donner un premier pas vers la lecture en VO. C'est aussi des livres que vous allez pouvoir retrouver aux éditions Hachette si jamais vous voulez la version en français. On continue avec My Dear Franken Prince de Casey McQuiston, publié aux éditions Lumen, qui lui aussi a été un coup de cœur. Comme quoi, il y a beaucoup de coups de cœur dans cette vidéo. J'ai adoré, vraiment, mais c'est trop chouette. Si vous aimez un petit peu la politique, si vous aimez les relations transcontinentales, si vous aimez aussi retrouver le côté presse et, comment dire, image publique et tout ça, peut-être que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai adoré cette lecture. Ici, on va suivre Alex, le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, lui, le fils de la reine d'Angleterre, en tout cas un prince d'Angleterre. Tous deux vont avoir un accrochage lors d'un événement médiatique qui va faire la une des journaux, et pour réparer ça, eh bien, leurs attachés de presse vont les inviter à passer du temps ensemble, se faire passer pour les meilleurs amis du monde, mais au-delà de prétendre être les meilleurs amis du monde, ils vont surtout vachement se rapprocher, se rendre compte d'abord qu'ils sont amis, mais aussi qu'ils sont très attirés l'un par l'autre, et c'est génial, c'est vraiment génial de suivre cette relation cachée entre eux. J'ai adoré ce roman. Les chapitres sont très longs, clairement, on va pas se mentir, ils sont vraiment longs, il se passe beaucoup de choses, mais vraiment c'est trop chouette. C'est quand même un livre qui divise parce que certaines personnes trouvent que c'est un peu long, justement, quand les chapitres sont longs, mais moi personnellement ça a été un énorme coup de cœur, j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré l'histoire de Alex et Henry, j'ai trouvé leur romance mais tellement touchante, tellement adorable. Bref, je ne peux que vous recommander de découvrir cette romance. En plus, c'est très intéressant d'avoir ce côté politique, médiatique, même si c'est fictif, mais c'est super intéressant de découvrir comme ceci. Et en plus de ça, on est sur une auteurice queer, Casey McQuiston est queer, donc je ne sais pas pour les autres auteurices, mais au moins là c'est super chouette d'avoir un roman qui aborde la diversité à travers les yeux d'une personne concernée. On continue avec Casey McQuiston et on n'a pas fini. Ici c'est One Last Stop, donc publié également chez Lumen. On est sur une homo-romance lesbienne pour changer, parce que jusqu'ici je vous ai présenté que des homo-romances gays, mais donc là on a deux femmes qui sont concernées dans cette histoire, et en plus de ça une petite touche paranormale qui est vraiment trop chouette. Moi j'ai trop du mal avec les prénoms, à chaque fois je suis toujours en train de les regarder dans les résumés. C'est Auguste et Jeanne ici parce que j'avais déjà oublié les prénoms alors que je me souviens super bien de l'histoire, c'est un truc de dingue. Alors ici on va suivre Auguste qui emménage à New York, qui clairement souhaite être indépendante, vivre sa vie, etc. Elle se retrouve dans une coloc où elle apprend à connaître ses colocataires, elle vit clairement sa meilleure vie. Et en fait, ses colocataires et elle ont l'habitude de se rendre dans un petit restaurant, je crois qu'elle y travaille même, et là-bas, elle va voir une photo dans ce restaurant où il y a une jeune femme et tout, voilà, bref. Elle voit cette photo-là, ça fait juste tilt dans sa tête, mais pas plus que ça, sauf que cette femme, elle la voit à chaque fois dans la même rame de métro, et c'est hyper perturbant pour elle parce que la photo, elle date de plusieurs dizaines d'années avant, je sais plus combien de temps avant, des années 70, sachant que l'histoire se passe à l'époque actuelle, donc au moins 50 ans avant, mais cette personne qu'elle voit dans le métro, mais c'est son portrait craché, elle n'a pas changé depuis. Et à chaque fois qu'elle va prendre le métro, elle sera toujours là dans cette rame de métro. Et c'est assez perturbant, etc. Bref, Auguste ne comprend pas trop ce qu'il se passe jusqu'au jour où Jeanne l'approche, intéressées l'une par l'autre. Et en même temps, eh bien, elles vont créer progressivement cette relation entre elles, cette relation qui ne se passe uniquement que dans le métro parce que Jeanne ne peut pas en sortir et Auguste va essayer de comprendre ce qu'il se passe derrière tout ça. Bref, c'est vraiment trop chouette, il y a le côté un peu paranormal qui reprend un peu le dessus. Une petite enquête aussi finalement parce que Jeanne essaye de comprendre ce qui se passe et en même temps cette romance qui se crée entre ces deux femmes et c'est juste génial. J'ai adoré cette histoire qui est un peu tranche de vie en même temps, qui va nous dépeindre un peu la vie d'Auguste à New York, sa vie qui n'est pas forcément très facile finalement avec tous ses colocataires qui sont plus déjantés les uns que les autres et c'est
ces relations assez particulières finalement qu'ils entretiennent tous les uns avec les autres. Bref, c'est super chouette, c'est très divertissant et franchement je peux que vous le recommander si jamais vous avez envie de découvrir ce roman. On continue maintenant avec 3 livres que j'aimerais lire pour essayer de lire un petit peu plus de diversité. 3 lectures qui me font extrêmement envie et qui sont dans ma pile à lire depuis pas tout à fait le même temps pour les unes que les autres. On a tout d'abord encore un Casey McQuiston qui est là depuis quelques mois. Il s'agit de I Kissed Sarah Wheeler, publié chez Lumen, que j'aimerais vraiment lire, mais vraiment celui-là je l'avais toujours mis en priorité de ma liste de lecture, mais je l'ai jamais lu et je trouve ça dingue parce que ça fait un petit moment quand même qu'il est là, hein. Il est sorti je crois en février ou en mars, quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien le lire quand même, ce serait bien. Ici on va suivre l'histoire de Chloé Green qui arrive dans un nouveau lycée, qui est un peu en compétition avec Shara Wheeler qui est la fille du principal, et en fait son objectif à Chloé c'est d'avoir les meilleures notes et Shara a d'excellentes notes aussi. Bref, elles se mettent un petit peu la compétition pour être la meilleure du lycée et un jour il s'avère que à force de tout ça elles s'embrassent. Alors Shara n'a pas embrassé que Chloé, elle a embrassé plein d'autres personnes, mais juste après ça elle disparaît. Donc Chloé se met à enquêter, à essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi à partir du moment où elle a embrassé Shara elle a disparu, elle n'a plus donné signe de vie, et donc on va suivre tout ça, toute cette enquête pour savoir ce qui est arrivé à Shara et en même temps cette histoire de romance entre ces deux femmes. Bref, une histoire qui a l'air pas mal chouette et qui me tente beaucoup. J'aime beaucoup aussi le côté compétition dans le lycée. Ça change un petit peu des histoires universitaires ou lycéennes qui vont parler de pop girl et de quarterback de l'équipe de football. Là je trouve que c'est un petit peu original et c'est chouette et c'est ce que j'ai envie de découvrir à travers ce roman. Bref, j'ai trop hâte de le lire. En plus on m'avait demandé, et je vous avais fait un TikTok pour ça, on m'avait demandé quelle était la longueur des chapitres dans celui-ci parce que justement My Dear Frankenprince, comme je vous l'ai dit, avait des longs chapitres et ça avait rebuté certaines personnes. Et bien celui-ci c'est celui qui a les chapitres les plus courts et celui juste avant, One Last Stop, c'est entre les deux, tout simplement. Le deuxième livre que j'aimerais trop lire, je me le suis acheté fin avril lors du salon Westurland, il s'agit de Cemetery Boys de Hayden Thomas, donc publié aux éditions ActuSF dans la collection Naos. C'est un livre que j'ai trop hâte de découvrir, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis trop contente d'avoir pu rencontrer l'auteur et en plus de ça, et bien parce que c'est une histoire qui me tente terriblement. C'est un livre aussi qui sort en format poche cet été, là, en mois de juillet, chez Brajlon, et aussi c'est un livre qui existe déjà en livre audio sur Nextory si jamais ça vous intéresse. De toute façon, comme toujours, je vous répertorie si les livres sont en livre audio ou en e-book sur Nextory ou même sur Audible en fonction des disponibilités, et vous avez aussi mes liens en description pour pouvoir bénéficier de ces plateformes gratuitement pendant leur période d'essai. C'est donnant-donnant, moi je touche une commission et vous avez cette période d'essai gratuite, donc n'hésitez pas, profitez-en, et ça marche aussi si vous avez déjà essayer ces applications il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à retester de temps en temps pour voir si les liens fonctionnent de retour. Ici c'est l'histoire de Yadrel, un brujo, donc il n'est pas bruja, il n'a pas de pouvoir magique, mais c'est un brujo, donc il a la faculté de parler avec les morts et de les ramener en quelque sorte à la vie, en tout cas de ramener leurs esprits, et donc il va se rendre dans un cimetière dans le but de communiquer avec son cousin si je me trompe pas, mais il ne va pas ramener le bon fantôme à la vie et il va se retrouver empêtré avec un fantôme qui lui colle un peu au basque. Bref, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, d'en savoir un petit peu plus, et en plus l'auteur est trans, donc c'est quelque chose qui concerne la diversité, en plus de ça avec quelqu'un de concerné. On termine avec un livre qui est là depuis super longtemps mais qui me fait très envie. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de Chichi Clown, que j'ai ici aux éditions de Saxus en format relié. Je lui ai enlevé sa jaquette parce qu'il est tellement beau comme ça. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre Linus Baker qui va se rendre à la maison au milieu de la mer céruléenne, une maison qui est au bout d'une falaise je crois bien, où il y a des enfants assez particuliers, enfin c'est un genre d'orphelinat en fait, où on va retrouver différents enfants au pouvoir particulier et tout ça, et en fait Linus va devoir enquêter, s'assurer que tout se passe bien là-bas, etc., etc. C'est son taf, mais en arrivant là-bas il va aussi devoir faire face à différentes choses, à la fois au pouvoir particulier des enfants, mais surtout il va tomber amoureux de la personne qui tient cette maison-là. C'est une histoire où la romance n'est pas au centre, contrairement à peu près toutes les autres que je vous ai présentées, et ça c'est super chouette puisque c'est vraiment centré autour des enfants de ce que j'ai pu entendre. Bref, j'ai trop hâte de le lire et j'espère le lire cet été, en tout cas de le lire prochainement, dans les mois à venir, parce que c'est un livre qui me tente terriblement et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Voilà donc pour tous ces livres qui contiennent de la représentation, que je vous recommande ou que je souhaite lire. N'hésitez pas à mettre vos recommandations en commentaire, je serais vraiment ravie de découvrir d'autres titres dans ce genre-là. En tout cas, je vous remercie encore une fois grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, merci du fond du cœur. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne mais que vous ne savez pas quoi commenter, que vous n'avez pas de recommandations à donner, n'hésitez pas non plus à utiliser des cœurs multicolores, histoire d'illuminer aussi ce mois de fierté. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures comme toujours. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!
bientôt.